Alors, Théodo, c'est du développement web sur mesure, web et mobile. Alors nous, notre positionnement, c'est, on pense que dans le digital, en fait, ce qui est très important, c'est la vitesse, c'est le time to market. On a un secteur où il faut innover très vite, les utilisateurs demandent beaucoup d'innovation, la concurrence est très forte. Donc nous, ce qu'on apporte à nos clients, c'est la capacité à aller vite. La capacité à aller vite, on l'apporte de deux manières différentes. La première, en fournissant les ressources, l'organisation, les technologies, tout ce qui va permettre de concrètement développer le logiciel, développer l'innovation. Et ce qu'on apporte, et ce qui me semble aussi important aussi, c'est la culture. Je dirais la culture des gens du web, parce qu'on s'est beaucoup inspiré de ce que les gens du web. Alors bien sûr, on va parler d'agilité, on va parler de lean, on va parler aussi et surtout de culture startup, de capacité à prendre des décisions rapidement, de les prendre aussi avec une attention très forte aux utilisateurs. Ce qui est fantastique avec l'économie digitale par rapport à l'ancienne économie, c'est qu'on a un accès immédiat à l'utilisateur. Donc on n'a pas besoin d'avoir les meilleures idées du monde. Ce qu'on a besoin, c'est de les tester rapidement. Et c'est les utilisateurs qui vont nous aider à construire le meilleur produit possible. Donc on a essayé d'apporter cette culture-là à nos clients, Société Générale, Sagem, Auchan, des grandes boîtes, mais aussi des startups comme Blablacar, etc. Alors déjà, comment on l'a découvert je crois que mon premier contact avec l'agilité, c'est un livre que j'ai lu en 2009, je pense. C'est Extreme Programming de notamment Laurent Bossavit et Régis Medina. Donc c'était mon premier contact avec l'agilité. Ensuite, bon, à l'époque, on était une agence classique au forfait. Donc on a commencé à essayer d'expérimenter ces méthodes-là. Et c'est au fur et à mesure du temps qu'on a réussi à les mettre en place réellement, parce que c'est des méthodologies qui demandent de l'expérience, je pense. Je crois que les plus grosses limites qu'on rencontre pour la mise en place de méthodologies agiles chez nos clients, c'est déjà deux choses. La première, c'est trouver ce qu'on appelle le product owner. C'est le propriétaire du produit, c'est la personne qui va prendre les décisions en temps réel pendant les réunions. C'est la personne aussi qui va engager l'organisation entière dans ses décisions. Il doit avoir cette légitimité-là. Et ça, c'est très difficile à trouver, en particulier dans les grandes entreprises. La deuxième limite, c'est ce qu'on pourrait appeler la problématique DevOps. C'est-à-dire, quand on a trouvé un product owner, on arrive à développer très très vite des fonctionnalités en ayant des très bons développeurs, grâce à des technologies agiles, avec les bonnes méthodos. En revanche, il y a une grosse difficulté de mettre en prod. C'est pour ça que le courant DevOps a été créé, faire travailler ensemble les devs et les ops. Et ça, encore une fois, chez les grands comptes, on a des gros défis. On arrive à faire des choses assez incroyables, à raccourcir la fréquence de mise en prod de manière considérable, mais on n'arrive pas encore à faire ce que font les gens du web, les Amazon, les Facebook, etc. On a encore des progrès à faire chez nos clients. C'est quelque chose que je trouve que le lean apporte à l'agilité, vraiment. Bon, bien sûr, c'est plein d'outils, mais c'est beaucoup l'approche people, en fait. Ce pragmatisme par rapport à ce mélange d'approche scientifique avec un pragmatisme sur qu'est-ce que sont les hommes, en fait, comment ils réagissent et comment les faire progresser. Ça. Ce mélange de management et d'esprit scientifique, je trouve que c'est un vrai apport du lean. Alors, le lean management, je l'ai découvert à Agile France, je pense que c'était en 2012, donc relativement récemment. Et j'étais à une session organisée par Antoine Cantal d'Operae et j'ai trouvé ça génial. On a fait un PDCA et j'ai trouvé ça fantastique. J'ai vu que ça collait extrêmement bien à notre culture, je pense pour plusieurs raisons. Déjà parce que déjà l'agilité et le lean ont des liens très très forts, je pense assez fondamentaux, c'est assez naturel de lier les deux, je pense. Et aussi, bon, je pense que ma culture d'ingénieur et celle de mon associé faisait que avoir des indicateurs, c'était très naturel pour nous. Et donc on a été tout de suite très attirés par ça et c'est comme ça qu'on a découvert le lean. Alors je pense que le lean, ça m'a apporté deux choses à notre entreprise.
je pense que la première chose qui est fondamentale, c'est une manière d'aborder les difficultés. Euh, le Lean permet de rendre les difficultés objectives. On les transforme en problèmes. Un problème, c'est quoi? C'est un écart à un standard, on a un indicateur. Donc on arrive à transformer un souci, quelque chose qu'on ressent en tant que décideur, en tant que dirigeant, qui nous empêche de dormir, et ben on lui donne une forme, on lui fait un dessin, et donc on peut en parler avec d'autres personnes parce qu'on arrive à le rendre plus concret, alors à le factualiser, exactement. Donc ça le Lean aide énormément à ça, et déculpabilise en fait le problème, parce que c'est quelque chose qu'on essaie de célébrer en fait, la découverte d'un problème. Donc ça c'est en termes de lutte contre l'anxiété du dirigeant, c'est très bien. La deuxième chose, c'est un outil extraordinaire d'alignement stratégique. Ce qui est très difficile quand on est dirigeant d'entreprise, c'est qu'on est isolé. On recrute des gens pour des équipes, hein, pour remplir un rôle, produire la valeur, par rapport au métier qu'on réalise. Mais il y a tout un tas de sujets où on se sent isolé, et certains outils du Lean, notamment la 3, nous a permis de donner des problèmes de dirigeants à des membres de l'équipe qui finalement commencent à se mettre dans nos baskets, et on se sent moins seul et on les fait progresser à nos problématiques. Donc c'est un deuxième atout du Lean aussi qui est très fort. Un outil très performant en termes de Lean Management, c'est le GoNC. C'est donner l'habitude aux décideurs d'aller voir par ses propres yeux, découvrir ce qui se passe vraiment. Et on apprend des choses assez étonnantes. J'ai un exemple qui est intéressant, c'est il y a un stand-up commercial tous les jours, une réunion de quelques minutes tous les jours des commerciaux. Et quand on a des développeurs qui vont bientôt être disponibles, on appelle ça une crise de staffing. C'est un moment où on se focalise pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver des projets rapidement aux développeurs disponibles. Donc s'il y avait une crise de staffing, et Antoine Contal, qui est mon coach Lean, me dit tiens, on va voir ce qui se passe pendant cette réunion qui est un stand-up meeting commercial. Donc ce qu'on s'attend à voir, ce que je m'attendais à voir, c'était des gens focus sur quelle est la prochaine personne qui est disponible, quels sont les projets sur lesquels on pourrait le mettre, d'ailleurs sur quel projet il a déjà travaillé, parce qu'on pourrait rappeler le client, enfin des petites choses comme ça, des petites recettes qui pourraient marcher. Et donc on est allé à ce stand-up commercial, et on a vu des commerciaux qui parlaient d'à peu près tout, plein de choses, mais absolument pas des développeurs qui étaient bientôt disponibles. Et ça a été une découverte. On a essayé de comprendre pourquoi ensuite, hein, parce que après le choc, il faut essayer de réagir. Et on s'est rendu compte que en fait, les commerciaux n'avaient pas de best practice, de recettes sur qu'est-ce qui se passe quand il y a un staffing à court terme. Ils appliquaient toujours les mêmes recettes sur qu'est-ce qu'on fait pour trouver des projets, des choses qui marchaient bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a des développeurs qui sont disponibles dans 2 ou 3 semaines, alors qu'un cycle de vente dure plutôt 1 ou 2 mois? Il n'y avait pas de recettes spécifiques. Donc du coup, on a mis en place des recettes spécifiques grâce à cette découverte. Voilà. Un simple GoNC. Donc voilà à quoi sert le Lean Management notamment. Je pense que le Lean est très important, notamment quand on a une boîte en croissance. Pourquoi? Parce que quand on est une petite boîte, nous, il y a encore 2 ans, on était une boîte qui faisait 1 million de chiffre d'affaires, maintenant on en fait 5 millions cette année. On a plein de petits problèmes, mais qu'on peut traiter en réagissant, en fait. Juste en réagissant, on y passait du temps et hop, on trouve la solution. Quand la boîte grossit, tous les petits problèmes qu'on n'avait pas vus, qu'on n'avait pas traités, qui étaient encore sous le niveau de l'eau, eh bien, ils deviennent gros, ils deviennent des monstres. Et il y en a partout des monstres. Donc on ne peut pas tous les traiter en même temps. Et le Lean permet de sélectionner les bons indicateurs et s'intéresser aux bons problèmes et de vérifier que les actions qu'on mène résoudent vraiment les problèmes et pas seulement nous donnent l'impression qu'on fait quelque chose, quoi. Donc c'est très important, notamment, je pense, pour les boîtes en croissance. Ce qu'a permis Operae, grâce à Antoine, c'est d'implémenter le Lean dans l'entreprise. Implémenter le Lean dans l'entreprise, ça nous a énormément aidé à objectiver les problèmes pour pouvoir discuter et trouver des solutions, impliquer les gens. Donc, je parle d'alignement stratégique, évidemment, c'est un point très fort.
je parle de GoNC, je parle d'avoir des indicateurs qui permettent de transformer une frustration en problème sur lequel on va se mobiliser intellectuellement. On va avoir un challenge intéressant. Et donc voilà, c'est transformer de l'anxiété en créativité. Alors ce que le lean m'a apporté à Théodo, je crois que ça peut s'illustrer par un chiffre très simple. On a commencé à faire du lean il y a à peu près 1 an et demi. Et quand je regarde le chiffre d'affaires qu'on faisait en avril 2013 par rapport au chiffre d'affaires qu'on fait en avril 2014, on en fait 3 fois plus de chiffre d'affaires. Donc on a multiplié le chiffre d'affaires par 3 en 1 an. Et je crois que c'est beaucoup dû au lean. Le lean nous a permis de structurer la croissance en ayant des indicateurs, en nous focalisant, nous permettant de nous focaliser sur les vrais problèmes et pas sur tous les problèmes qui arrivent quand on fait de la croissance. Voilà. Pourquoi je conseillerais à des cadres ou des cadres dirigeants de s'intéresser au lean? Je pense que fondamentalement pour 2 raisons. La première, c'est que le fait d'objectiver les problèmes, avoir des indicateurs fiables, ça permet de diminuer le stress, d'être plus à l'aise, de mieux dormir la nuit, c'est important. Comme ça, on est plus en forme et ça crée une bonne dynamique. La deuxième, c'est que c'est le meilleur outil que j'ai trouvé de développement des gens. Et je pense que pour un dirigeant, pour un cadre, pour un manager, donc, c'est la plus belle des récompenses qu'on peut avoir quand on voit qu'on arrive à faire évoluer quelqu'un. Et le Lean donne des outils concrets en fait, pour aider, transmettre le savoir-faire qu'on a aux personnes de son équipe. Et donc je trouve que je conseille vraiment tout le monde de s'y intéresser. Il y a des outils, on peut commencer à en mettre certains en place et on teste. Et il y a beaucoup de bonnes choses à prendre.